se retrouve pour cette vidéo un petit peu différente encore, parce que j'aime bien faire des vidéos différentes. Cette fois, c'est en fait, je reprends un tag de Aurélie, de la chaîne Dorémy, et elle est connue sur Instagram sous le nom de thérapie végétale. Je l'adore, c'est une vraie thérapie. Et du coup, Priscilla de la chaîne Un jardin dans ma maison a repris ce tag. Et c'est le tag, alors, rétrospective végétale de 2020. J'ai trouvé super intéressant. Il y a 10 affirmations, concernant les plantes sur l'année 2020, et du coup j'avais envie de partager tout ceci avec vous parce que ça m'a inspiré. Voilà, donc on va commencer, alors comme d'hab, un petit cahier anti-sèche parce que sinon c'est une cata. On va commencer donc par la première affirmation: ma pire perte de l'année. Alors ma pire perte, évidemment je ne l'ai pas avec moi parce que c'est une perte. C'est l'orchidée Vanda que mon mari m'avait offert, une grosse orchidée Vanda. Je vous avais expliqué ce qui s'était passé dans une de mes vidéos précédentes. Donc je l'ai perdue bêtement parce que je l'ai laissée, elle trempait dans mon bassin comme je faisais habituellement, hein, parce que c'était mes petits rituels avec mes orchidées Vanda, et je l'ai oubliée alors que le soleil a commencé à taper. Donc forcément ça l'a un peu grillé, et du coup ça a été un petit peu voilà, la mort subite. Voilà, donc voilà, c'est mon orchidée Vanda. Elle était belle. J'ai pas de photo d'elle quand elle était en fleurs. J'ai récupéré un petit bébé qui était accroché à elle. J'avais récupéré. Il vivote. Il vivote parce que ça a été un petit peu compliqué. Pas du tout fleuri, mais bon, il va bien, quoi. Voilà, donc ça c'est pour ma pire perte de l'année. Après, deuxième affirmation, c'est la plante qui a le plus grandi. Dans cette pièce, c'est ouais, en fait là qui a le plus grandi, je dirais que c'est ma Monstera Deliciosa, parce que je l'avais acheté en 2019 je crois, et elle était vraiment pas grande. Enfin, quand je l'avais acheté, elle commençait tout juste à avoir des feuilles trouées, et maintenant je la regarde, pardon, maintenant elle est immense. Je pense que je vais vous la montrer parce qu'en plus je l'ai retournée encore, et puis pour les personnes qui arrivent juste sur la chaîne et qui ne la connaissent pas encore, c'est en fait ma petite star de la véranda, puisque enfin, je l'adore, et puis disons qu'on voit un petit peu qu'elle au fond de ma jungle. Donc je vais vous la montrer. Donc voilà, ça c'est le monstre en question. Effectivement, c'est la plante qui a le plus grandi en 2020, et d'ailleurs elle me fait encore, voilà, encore une feuille, et voilà, du coup vraiment quand vous voyez la taille des feuilles, je sais même pas comment vous montrer ça. Hop, voilà, pour vous donner une petite idée de la taille des feuilles, et bon, clairement c'est celle qui a le plus grandi, et voilà. Donc oui, c'est celle qui a le plus grandi, et puis comme vous pouvez voir, elle fait sa vie. Je me suis renseignée auprès de Jungle Eden par rapport aux racines aériennes, parce que j'en ai un paquet, et bon, ça je coupe pas, c'est sûr. Et du coup je vais faire une vidéo le jour où je vais me la rempoter et faire un tutorage. Vous allez je pense halluciner. Donc voilà, je vous ai montré la Monstera, c'est vraiment la plante qui a le plus grandi. Après, il y en a tellement des plantes qui grandissent. J'aurais pu dire le Philodendron Brésil qui pousse à vue d'œil. Mais bon, celle-ci, c'est vraiment, je dirais, celle qui grandit le plus. Après, la troisième affirmation, c'est la plante que j'ai regretté acheter. Alors la plante que j'ai regretté acheter, bon, déjà regretter c'est un bien grand mot, parce que je regrette jamais les achats de mes plantes.
parce qu'en fait, si je les achète, c'est que je les aime. Après, il y en a une que j'arrive pas à, comment dire, à l'aimer autant que les autres plantes. Voilà, c'est un petit peu ça. Elle va très bien, pas de souci, pas de maladie, rien du tout. Et je vais vous la montrer. Donc, c'est mon Alocasia Poly. Voilà. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, vous allez me dire pourquoi elle regrette de l'avoir acheté. C'est pas vraiment un regret, parce que de toute façon, j'ai pas trouvé de plante que je regrettais acheter. Mais je dirais que c'est celle avec laquelle j'ai le moins de feeling. Voilà, c'est juste ça. C'est voilà, j'aurais pu tourner ça plutôt voilà, avec celle avec laquelle j'ai le moins de feeling. Ensuite, quatrième affirmation, ma plus belle trouvaille de l'année. Alors, ma plus belle trouvaille de l'année, je dirais que c'est surtout mon fils Leandro qui me l'a faite. Je rêvais d'avoir un Euphorbia lactea White Ghost. Et mon fils, trop adorable, il m'a trouvé un Euphorbia lactea White Ghost, ou du moins une bouture. Voilà. Alors ça, c'est petit spécimen. Et du coup, alors elle est symbolique par pour plusieurs choses. C'est que bah, déjà, c'est la plante vraiment que je rêvais d'avoir, qui était en haut de ma wishlist, qui l'est toujours parce que j'aimerais avoir un gros spécimen. Mais en plus, c'est le fait que mon fils me l'ait trouvé. Alors c'était une bouture qui était pas racinée, que j'ai mis, voilà, que j'ai mis en pot. Je pense qu'elle a raciné. Et je la trouve extrêmement jolie, et enfin belle, je dirais, bien blanche, laiteuse, vraiment. Et alors en plus, elle a une forme, voilà, on dirait un dinosaure qui va me manger. Ou, enfin, on m'a trouvé plein de choses par rapport à sa forme qui est assez rigolote. Je crois qu'on m'a dit aussi une danseuse. Ou qu'elle surveillait aussi les petites plantes en dessous, enfin voilà. Donc ça c'est ma trouvaille de l'année, indirectement, puisque c'est mon fils qui me l'a trouvé, mais c'est vraiment voilà, le plus beau cadeau, quoi. Ensuite, alors que je fasse pas de bêtises, parce qu'en fait j'ai toujours Bounty à côté de moi, donc voilà. Alors ensuite, la plante qui m'a fait le plus de misère, je dirais que ça serait... Bon, ça y est, là, c'est officiel, je vous la montre parce que je l'ai gardée pour vous la montrer, mais c'est Bachira aquatica. Ça y est, c'est officiel. Il est décédé. Ça fait un moment, hein. Enfin, voilà, franchement, en plus, il n'y a rien dessus, quoi. Enfin, voilà, c'est officiel. Il est décédé. Donc celui-là, voilà, il m'en a fichu du fil à retordre parce que clairement, j'ai rien pu faire. Il vivotait et c'est pas qu'il voulait mourir d'un seul coup, mais voilà, il m'a... Bon, alors au bout d'un moment, mais il a fini par mourir et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ma chouchoute de l'année. Alors, ma chouchoute de l'année, j'en aurais beaucoup. Entre autres, philodendron et pothos habituels. Mais je dirais que vraiment, ma chouchoute de l'année, c'est mon philodendron squamiferum. Vraiment, c'est une plante. Alors, je la regarde parce qu'elle est à côté. Vous la connaissez, vous l'avez vue dans d'autres vidéos. C'est un philodendron que vraiment, je sais pas, j'adore par ces petits poils sur les tiges et la forme des feuilles, enfin tout. Elle pousse à une vitesse. Elle m'a fait des fleurs que j'ai coupées d'ailleurs. Voilà, c'est ma chouchoute. J'en ai d'autres, mais c'est compliqué à choisir en fait. Voilà, donc cette plante après que j'ai le plus multipliée. Et je suis désolée, là, arrivé à un moment, je vais être obligée de parler du pothos. Parce que, ben, clairement, c'est le pothos. Mais alors, si c'était que de cette année,
j'ai réussi à amener en fait le pothos de ma salle de bain parce que c'est la plante mère qui a une vingtaine d'années. Alors, donc ça, c'est le haut. Mais alors, attendez, je vais vous la poser. Comment se dépatouiller d'une plante? Voilà. Donc en fait, voilà, c'est ma plante la plus longue, la plus... Voilà, j'en ai... J'ai des lianes partout. Et du coup, c'est la plante que j'ai le plus multipliée, mais je dirais ces 20 dernières années, clairement, quoi. Mais bon, cette année aussi, parce qu'en fait, j'aime bien me couper des tiges et les mettre dans des vases, parce que je trouve ça super joli, en fait. Donc, en plus de faire d'autres potées ou d'offrir, ou voilà, je me fais des vases. Alors, j'en ai un peu partout. Je trouve que ça fait joli, ça dure longtemps en fait avec les racines. Quand elles prennent tout le vase, c'est super joli. Et du coup, c'était un pothos que vraiment, voilà, j'adore. Et puis, et à multiplier, je pense que c'est la plus simple au monde. Donc voilà, et après j'avais quand même une autre petite plante pour essayer un peu de changer du pothos. J'ai aussi multiplié pas mal de Pilea. Voilà, ça c'est un tout petit bébé Pilea. Donc ça j'ai multiplié pas mal, je sais même plus combien j'en ai multiplié puisque j'en ai offert aussi et j'adore les Pilea donc et bon avec tous les rejets que ça fait. Après j'ai gardé 3 pieds dans mon pot principal parce que je trouvais ça joli et puis voilà. Donc ça c'est une plante aussi que j'ai pas mal bouturée, mais après il y en aurait d'autres, il y aurait de la misère, chaîne de cœur. Je regarde un peu partout parce que voilà, le plus multiplié, ça va être ça. Voilà. Ensuite, mon accessoire indispensable de l'année. Alors j'en ai 2, parce qu'après tout le reste c'est habituel. Je veux dire un sécateur, un ciseau, un pot pour empoter, enfin tous ces accessoires, une pelle, enfin tout ça c'est habituel. Donc c'est pas, je dirais pas de l'année, mais par contre ce que j'ai découvert cette année, c'est mon testeur d'humidité. Parce qu'avant, c'est vrai que je faisais avec le doigt dans le pot, hein, comme autrefois on faisait. Qui m'est très pratique, surtout pour les très gros pots, notamment le pot de la Monstera ou du pothos golden géant ou Strelitzia. C'est des pots quand même assez gros et que juste mettre le doigt, franchement, ça fait pas grand chose. Et c'est vrai que ça aide beaucoup et ça évite de faire des bêtises. Après, j'avais un autre accessoire parce que je trouve ça vraiment hyper pratique. C'est ma petite pelle, enfin mon petit godet, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça, je vous invite vraiment à investir là-dedans ou trouver... J'avais eu un commentaire d'une personne qui avait, je crois, avec un verre, un gobelet en plastique, je crois qu'elle avait coupé dans cette forme-là. Et elle s'était fabriquée cette petite pelle. Voilà, en fait, on n'est pas obligé d'acheter. Enfin, voilà. Ça, c'est super, super pratique. Donc, voilà, j'ai hésité entre les 2 accessoires parce que c'est vrai que, bon, maintenant, c'est devenu indispensable. Ensuite, 9e affirmation. Déjà, alors, l'astuce que j'ai le plus utilisée. L'astuce que j'ai le plus utilisée. Alors là, j'ai pas encore trouvé de réponse parce que une astuce... j'aurais pu dire le bouturage en sphaigne parce que c'est une astuce que je pratiquais pas avant avec la sphaigne, mais je peux pas dire que c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup utilisé puisque c'est assez récent. Donc une astuce, ah si, une astuce toute bête, quand vous avez des gros pots de plantes. Moi, j'ai posé plusieurs pots de philodendron et pothos dans le pot, au pied. Et du coup, ça aide beaucoup, en fait, ces plantes-là à pousser. Ça voilà, de les regrouper au pied d'une autre plante.
Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. De toute façon, pour les personnes qui suivent mon Instagram, elles peuvent voir la photo de mes plantes qui sont posées au pied du Strelitzia, exactement. Et ça, franchement, je vais faire tourner des plantes au pied du Strelitzia pour les aider un petit peu à se sentir mieux. Et du coup, ouais, c'est une astuce vraiment que j'invite les personnes qui ont des grosses plantes à faire, à accrocher ou à... c'est pas accrocher, c'est à poser au pied. En fait, plus on rassemble les plantes, mieux elles se portent. Voilà, donc ça c'est une astuce. Et après la 10e affirmation, on est déjà à la 10e. Alors, quelle est la plante que je rêve d'avoir en 2021? Alors, clairement, en 2021, une plante que je rêve d'avoir, j'arrive pas à me poser exactement sur cette plante-là, enfin sur une plante en particulier. Je dirais que c'est dans les philodendrons déjà. Il y a le philodendron Cebu Blue. Et il y a plein de philodendrons en fait. Ouais, ça serait vraiment, je pense, dans les plantes, déjà ça serait une variété, ça serait dans le philodendron. Et après, il y en a tellement que je ne saurais pas vraiment dire en fait. Il y a tellement de plantes que je rêverais d'avoir. Et une en particulier, c'est un petit peu compliqué. Donc, cette affirmation, je ne peux pas trop dire grand-chose. Je suis désolée. J'arrive pas à me décider. Il y a trop de plantes. Trop de plantes que... Si, ah oui, alors si, peut-être, je dis une bêtise. Je rêve d'avoir un ficus lirata, mais beaucoup plus gros que celui que j'ai actuellement. Ouais, vraiment, je voudrais un ficus lirata à la taille de ma monstera. Vraiment un truc énorme. J'en ai repéré. Ça a un coût, donc je verrai pour... après, ça pousse bien ici, donc je pense que... Voilà, j'en ai un qui est grand comme ça. Donc pas très très grand, je suis en train de regarder, il doit être ouais, grand comme ça. Je sais pas si vous voyez en plus à l'écran comme je vous montre. Mais voilà, voilà, c'est celle-là que j'aimerais avoir. En fait, j'aimerais avoir un ficus lirata, mais grand. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je trouve. Sinon, c'est les philodendrons. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la faire. Et puis, j'en ferai d'autres quand ça me prend et quand je suis inspirée aussi. Et puis, ben, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez bien aussi ce style de vidéo, parce que c'est quand même sympa, ça change un peu. Et ben, si ça vous a plu, ben, abonnez-vous si vous avez envie, mettez un pouce, c'est déjà pas mal. Et puis laissez-moi un petit commentaire si vous avez le temps. Moi j'aime bien les commentaires et puis je réponds à tous les commentaires, ou du moins j'essaye. Des fois c'est compliqué, mais bon, après j'en ai pas non plus... voilà. Mais je prends plaisir à lire vos commentaires et je prends plaisir à y répondre. Donc voilà. Et puis je vous dis bonne fin de journée. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.